Bonjour, bienvenue sur la Web TV du Conseil Général de la Moselle pour cette première journée du Moselle Open avec un invité de marque, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes inscrit dans cette opération l'Étoile de Martin, on savait que vous aviez un grand cœur. Vous savez, je pense que les enfants c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a qui ont moins de chance que les autres et c'est vrai que quand il y a des causes comme ça où finalement on leur donne de l'importance et on fait quelque chose pour les aider, c'est normal de répondre présent. Alors on vous connaissait évidemment balle au pied, qu'est-ce que ça donne raquette en main? Ah, c'est pas mal, raquette en main. Quand j'étais petit, j'ai failli partir, c'était au tennis ou au football. Alors je suis parti football, ça a plutôt bien marché. On ne saura jamais ce que ça aurait donné de l'autre côté. Mais c'est un sport que j'aime beaucoup pratiquer parce que je trouve que c'est un beau sport, on est tout seul. Il faut toujours s'adapter au jeu de l'autre. Et puis c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir jouer avec les anciens, quoi. Alors, très honnêtement, j'ai entendu que certains s'étaient un peu entraînés à Roland-Garros il y a quelques jours. Est-ce que vous avez été obligé de passer par la case remise à niveau pour être ce soir ici sur le court central? Non, il n'y a pas eu de remise à niveau. Moi je reprends, j'ai été arrêté pendant 6 mois avec une petite intervention au genou. Là je reprends, j'ai faim et je vais m'amuser. Je suis venu m'amuser en fait. Et pendant près de 2 heures, Jean-Pierre Papin et ses acolytes, Yannick Noah, Amélie Mauresmo, Fabrice Santoro, Mansour Barami et quelques vedettes du petit écran, comme Estelle Denis, Denis Brognard et Gérard Vives, s'amusent et régalent le public du court central. Coup d'éclat, coup tordu, fou rire, de rigueur pour cette partie de tennis hors compétition au profit de l'Étoile de Martin, une association pour la recherche contre le cancer chez les enfants. D'abord on aime bien le tennis, ça fait plaisir de retrouver les copains et puis là c'est pour une bonne cause. Fabrice est très impliqué avec cette association et c'est un très bel échange. Nous ça nous rappelle notre jeunesse, ça fait longtemps et d'un autre côté on voit des enfants qui ont beaucoup de talent, qui prennent du plaisir, voilà, ils ne sont pas impressionnés. Jouer comme ça devant autant de monde, c'est pas facile. Et ouais, ils sont bons. Ça fait plaisir. Le but, c'est déjà de se rencontrer, pouvoir passer un moment ensemble. Là, ils ont la possibilité de voir un beau tournoi avec des bons joueurs, des joueurs actuels. Ils vont pouvoir voir Joe, ils vont pouvoir voir d'autres joueurs qu'ils voient d'habitude à la télé. Puis là, ouais, c'était le début, le lancement. Voilà, jouer un peu avec les anciens pour rigoler. Des gourmandises du court central aux gourmandises du village, il n'y a qu'un pas. Sur son espace, le Conseil général de la Moselle met à l'honneur les viticulteurs et les restaurateurs du département engagés dans une démarche qualité AOC et Moselle Gourmande qui profite à tous les professionnels du secteur. Invité surprise, le président de la Fédération française de tennis ne boude pas son plaisir d'allier le sport à la gastronomie. Sur le vin également, c'est la créativité d'un vin qu'on travaille, qu'on essaie d'amener au plus haut niveau pour satisfaire toute les clientèles. Et nous également, dans le tennis, le rugby, on essaie de satisfaire la clientèle. C'est un petit peu, ça se rassemble. Il faut toujours considérer 2 choses. Il y a la nourriture terrestre, les nourritures terrestres en définitive. Il y a beaucoup de nourriture intellectuelle dans le cadre des opérations que le Conseil général mène. Mais depuis l'idée qu'on pouvait manger mosellan, on peut aussi maintenant boire mosellan. Moi je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Sinon, côté court, on connaît désormais les 4 qualifiés. Par ordre d'apparition, il s'agit du Français Pierre-Hugues Herbert, victoire en 3-7, 2-6, 6-4, 6-3, face au tout jeune Alexandre Zverev. Du Hongrois Fuskowicz, victoire en 2-7 face à l'Allemand Michael Berrer, 6-1, 6-7, de Marc Jiquel, de retour dans le top 100. C'est un autre Allemand, Simon Stadler, qui en fait les frais. Enfin, Mischa Zverev venge l'honneur de la famille et de son petit frère. Il s'impose en 3 manches face au 3e Français encore en course dans le tableau des qualifications, Vincent Millot. Il y aura donc 11 Français dans le tableau final et un Américain, le grand Sam Querrey, plus de 2 mètres, vainqueur d'un autre géant, le Croate Ivo Karlovic, au terme d'un duel de serveurs. 82% de points gagnés au premier service pour les 2 joueurs. Sam Querrey s'impose en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Au prochain tour, il rencontrera le vainqueur du match opposant le néerlandais Igor Sisling au français invité Paul-Henri Mathieu. Pour clore cette première journée, à signaler la victoire de la paire Mahut Tsonga face à la paire Berloc-Sisling, 6-4, 6-1. Les 2 Français ne rentrent dans le tableau de simple qu'à partir de mercredi. Jeu, match.
Manchester, 6-4 Suzanne.